Alors, mes élèves, alors pour la correction de cet exercice-là, donc regardez, donc d'abord, la poliomyélite est une maladie virale causée par un virus appelé poliovirus. D'abord, ça veut dire que c'est un sujet qui a été donné, ça fait 3 ans ou 4 ans, hein. C'est un sujet de l'examen. J'ai dit ça fait 3 ans ou 4 ans. Alors, on va le corriger. Donc, la poliomyélite est une maladie virale causée par un virus appelé. Cette maladie se manifeste par la paralysie des membres, surtout chez les enfants. Alors, des observations microscopiques de la substance grise de la moelle épinière chez ces sujets atteints de la maladie montrent des neurones infectés. Alors, la première question, relevez du texte ci-dessus les cellules cibles du mot. Alors, c'est-à-dire les cellules attaquées par. Donc, voilà. Donc, la maladie montre des neurones infectés. Donc, il s'agit des neurones infectés. Donc, cette maladie, ce virus-là, il atteint les neurones. Donc, deuxième question. En se basant sur les données précédentes et du document, expliquez la paralysie. Alors, d'abord, vous savez bien que les muscles reçoivent quoi? Les muscles, ce sont des organes effecteurs. Donc, pour se contracter, ils doivent recevoir de l'influx nerveux moteur. L'influx nerveux moteur, elle vient de quoi? De l'aire motrice en passant par la moelle épinière et par la racine antérieure vers le muscle. Alors, le virus, puisque le virus, il détruit quoi? Il détruit les cellules au niveau, les neurones au niveau de la substance grise. Donc, l'influx, une fois les cellules détruites, donc l'influx ne peut pas arriver au muscle, d'où la paralysie. La paralysie. Passons à la troisième expérience. La troisième expérience, voilà, on vous donne des grenouilles, on excite. Voilà. Donc, relevez à partir des données expérimentales les deux types de stimuli utilisés. D'abord, regardez bien, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis de l'acide, une solution d'acide. Donc, un stimuli, il s'agit d'un excitant chimique, ou bien un stimuli chimique. Ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? 2 électrodes électriques, donc un stimuli électrique. Donc, 2 stimuli chimiques, acides et électriques. En exploitant les données des expériences 1 et 2, montrer que la moelle épinière est nécessaire pour la réalisation des réflexes. Oui, alors regarde ici. Donc, flexion en présence de la moelle. Ici, pas de flexion lorsqu'il n'y a pas de moelle. Alors, ce qui signifie quoi? Que pour qu'il y ait réflexe médulaire, donc ça demande la nécessité de la moelle épinière. Petit 3, déduire des expériences 3 et 4, voilà. Les types de fibres nerveuses du nerf sciatique justifient. Alors, d'abord, ce sont des expériences qu'on a déjà faites. Lorsqu'on excite le bout central, on constate flexion de la patte droite. C'est-à-dire que l'influx se déplace dans ce sens-là, hein, donc dans le sens centripète. Ici, on excite le bout périphérique. Lorsqu'on excite le bout périphérique, donc flexion de la patte gauche. Donc, l'influx se déplace dans le sens centrifuge. Donc, le nerf sciatique, il conduit l'influx dans le sens centripète et dans le sens centrifuge, ce qui signifie que c'est un nerf mixte, c'est-à-dire qu'il conduit l'influx dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il contient des fibres nerveuses motrices et des fibres nerveuses sensitives. Alors, la question, question numéro 4, en se basant sur les résultats des expériences précédentes et sur vos connaissances, complétez le schéma en ajoutant des flèches indiquant le sens du message nerveux du réflexe médulaire observé sur la grenouille. D'abord, excitation de la peau, hein, voilà, parce que c'est... Alors, regardons donc cet influx-là. Ce sont des fibres, c'est la conduction de quoi? Ce qui passe par la racine postérieure, ce sont les fibres nerveuses. Donc, voilà, de la peau, voilà, la flèche, donc excitation de la peau,
l'influx nerveux va être transmis par les fibres nerveuses sensitives en passant par la racine postérieure vers la moelle épinière, puis l'influx nerveux va être transformé en influx nerveux moteur qui va être transmis par les nerfs, voilà, des flèches à ce niveau, par les nerfs, par les fibres motrices jusqu'au muscle. Donc voilà le sens, flèche, voilà le sens de l'influx. La quatrième question, la dernière question, résumer par un texte les étapes de la réalisation du réflexe médulaire observé chez la grenouille. Donc voilà, je répète d'abord pour la question numéro A. Donc voilà le sens de l'influx, voilà, en passant par la racine postérieure jusqu'à la moelle épinière. L'influx nerveux se transforme en influx nerveux moteur, puis l'influx va être transporté ou bien transmis par les fibres nerveuses motrices jusqu'au muscle. C'est la réponse de la dernière question. Résumé par un texte les étapes de la réalisation du réflexe médulaire. Ce que vous avez sur votre cours. Donc, excitation, c'est la peau qui va recevoir l'excitation par de l'acide, élaboration de l'influx nerveux sensitif, fibres nerveuses sensitives qui vont conduire l'influx vers la moelle épinière en passant par la racine postérieure. Alors, transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur en passant par la racine antérieure à travers les fibres motrices vers le muscle organe effecteur. Voilà la correction de l'exercice.